Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager une clé qui va booster votre espérance de vie. J'espère que vous avez le punch en vous aujourd'hui. Pour ma part, ça l'est parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial puisque je souffle ma 34e bougie. Enfin techniquement je vais la souffler un petit peu plus tard dans la journée. Alors, j'ai vraiment pas eu le temps de vous préparer le méga post d'anniversaire comme je fais d'habitude parce que je suis en train de préparer la sortie de mon livre Décrochez le job de vos rêves en 5 rounds aux éditions Erol qui sort dans quelques jours. Par contre, je m'étais dit que j'allais au moins prendre quelques minutes pour vous préparer cette petite vidéo qui va vous aider, je pense, et qui va vous surprendre. Le sujet du jour, c'est la vision. Cette année, j'ai découvert la puissance d'avoir une vision pour sa vie. Et j'avais envie de vous partager ça dans cette petite vidéo. Une vision, qu'est-ce que c'est? Une vision, tout simplement, c'est la projection de ce que vous voulez d'ici quelques années. Et cette vision, elle a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'une vision doit être précise. Vous pouvez, si vous êtes freelance, vous dire « Tiens, moi, dans 5 ans, je veux être exactement à cet endroit-là. » Une vision doit être précise. Une vision doit être chiffrée. Dans combien de temps? À quel niveau? Vous voulez voyager? Dans combien de pays? Dans combien de temps? Ça doit être précis et chiffré. Comme les CV que je vais faire à mes clients. Comme les devis et les propositions commerciales que je vais faire à mes clients. Comme les études de cas. Vous voyez, les chiffres sont partout. Et ils sont particulièrement importants dans une vision. Une vision doit être motivante. Parce que si vous n'êtes pas motivé, vous n'aurez pas de moteur. Vous n'aurez aucun intérêt à aller dans cette direction. Parce qu'une vision, c'est une direction. Et si vous n'avez pas le vent dans le dos, la motivation, vous n'irez nulle part. Une vision doit être ambitieuse. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit d'avoir des idées qui sont au-dessus de certains standards. Et très souvent, à cause du regard des autres, on a tendance à baisser ses ambitions. Et c'est vrai, dans notre société aujourd'hui, avoir de l'ambition, parfois, c'est mal perçu. Parfois, ce que certains expriment sous la forme d'une ambition, d'autres vont le voir comme de l'arrogance. Mais votre vision doit être ambitieuse. Une autre caractéristique qui me paraît très importante, c'est qu'une vision doit être évolutive. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrat, vous n'êtes pas enchaîné. Lorsque vous avez votre vision bien en tête, vous pouvez très bien la faire évoluer. Vous pouvez très bien la rendre encore plus ambitieuse. Vous pouvez également baisser vos prétentions. Mais en tout cas, une vision va évoluer forcément avec votre expérience de vie. Et dernière caractéristique, la plus importante, une vision, elle doit être irréaliste pour les autres. Si les autres vous disent « Hey Uriel, ta vision là, eh ben franchement, tu vas y arriver, on croit en toi. » Vas-y, si la majorité des personnes que vous rencontrez et à qui vous partagez votre vision, si la majorité des personnes vous encouragent, ça veut dire que votre vision n'est pas intéressante. Mais si la majorité des personnes qui vous rencontrent vous disent « Hey Uriel, tu rêves. Hey Uriel, ce que tu veux faire là, c'est impossible. Personne ne l'a jamais fait. Tu ne peux pas. Pour qui tu te prends? Tu vas jamais y arriver. » Si la majorité des gens vous disent ça, ça veut simplement dire que votre vision commence à être intéressante. Et je vous avoue que les projets que j'ai dans ma vie sont tous comme ça. Et la majorité des gens me disent « Uriel, c'est pas possible. Uriel, tu vas jamais y arriver. » Et vous n'imaginez pas le nombre de fois qu'on m'a dit ça. Et vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai quand même réalisé. Parce que j'ai décidé que rien ne pouvait m'arrêter. Parce que j'ai décidé que quoi qu'il arrive, j'allais y arriver. Ma vision est la chose la plus importante. J'ai une vision en tant que père, j'ai une vision en tant que mari, j'ai une vision en tant que chrétien, j'ai une vision en tant que coach, j'ai une vision en tant qu'homme d'affaires, j'ai une vision pour chaque parcelle de ma vie. Et c'est ce qui me fait avancer. Alors je vous disais que cette vidéo allait vous aider à augmenter votre espérance de vie. Eh bien, c'est ça le truc. C'est que quelle est votre vision pour votre vie? Et je vais simplement vous poser cette question que je pose régulièrement à des gens. Et la réponse me fait toujours rire. C'est la suivante. Jusqu'à quel âge vous voulez vivre? Je vous pose la question. Jusqu'à quel âge vous voulez vivre? J'ai posé cette question à plein de personnes. Et voici ce que me répond l'écrasante majorité. Écoute, franchement, 60-65 ans. Et alors je leur demande toujours, mais pourquoi?
Et les gens disent, mais à partir de 60 ans, c'est la galère, c'est la retraite, on s'ennuie, mais il y a les problèmes de santé, tu comprends, il y a mon oncle qui a Alzheimer, il y a ceci, il y a cela, elle a des problèmes de dos, elle est en chaise roulante. Et donc les gens, en fait, sont en train de se conditionner pour vivre 60, 65 ans avec des problèmes de santé. Mais ça, c'est pas dans ma vision. Vous pouvez très bien avoir une vision complètement différente. Vous pouvez très bien imaginer que vous allez vivre en pleine forme jusqu'à 80 ans. Pour ma part, j'ai une vision encore différente, encore plus chiffrée, précise, ambitieuse, irréaliste pour les autres et probablement évolutive. Alors moi, j'ai envie de vivre jusqu'à 123 ans parce que je trouve ça cool. Et parce que je m'imagine à 100 ans passés en train de jouer à Dragon Ball avec mes arrière petits-enfants et peut-être encore en train de leur mettre une raclée. 123 ans, c'est cool. Parce que c'est complètement irréaliste pour les autres. Mais pour moi, c'est un défi. Alors, vous, maintenant vous savez ça. Maintenant vous savez que vous pouvez vous projeter dans un futur à 80 ans passés et sans forcément avoir les problèmes qui vont avec normalement. Vous savez, il y a au Japon une île qu'on appelle l'île des centenaires. Et ils ont tous plus que 100 ans. Et ils n'ont pas de problème de santé. Ils sont en pleine forme. Ils font de la gym. Parce que derrière la vision, il y a une stratégie qui découle. Habituellement, je coach plutôt des gens pour décrocher un job ou pour décrocher des contrats. Il y a des stratégies pour ça. Et je suis convaincu qu'il y a une stratégie également pour vivre longtemps en pleine forme. Et je vais travailler dur pour la découvrir. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Jusqu'à quel âge vous avez envie de vivre? Jusqu'à quel âge vous espérez vivre? Et qu'est-ce que vous voulez transmettre? Bye.